Nous sommes de retour pour la suite de la lecture de Par-delà bien mal, Par-delà bien et mal de Friedrich Nietzsche. Le grand, la volonté de puissance, n'est-ce pas? Donc, même si c'est une lecture un peu fastidieuse, j'espère que quand même vous attrapez quelques notions qui sont très intéressantes dans la morale, la foi, la volonté de puissance, et que ça vous berce dans votre nuit. C'est reparti. La diversité des hommes n'apparaît pas seulement dans les diverses valeurs qu'ils confèrent à leurs biens, dans le fait qu'ils attachent de l'importance à l'acquisition de tel ou tel d'entre eux et qu'ils ne sont pas d'accord sur la plus ou moins grande valeur, sur la hiérarchie des biens qu'ils reconnaissent tous comme tels. Cette diversité se manifeste mieux encore dans ce qu'ils considèrent comme la propriété et la possession d'un bien. S'agissant d'une femme, par exemple, un individu peu exigeant se contentera de disposer et de jouir de son corps. Il y trouvera une marque suffisante et satisfaisante de propriété. Un autre, dont la soif de possession est plus avide et plus méfiante, apercevra le caractère incertain et rien qu'apparent d'une telle possession. Il réclamera des preuves plus subtiles. Il voudra savoir surtout si la femme ne fait que se donner à lui ou si elle lui sacrifie ce qu'elle a ou aimerait avoir, alors seulement il croira la posséder. Mais un troisième poussera encore plus loin la méfiance et le désir de posséder. Il voudra savoir si la femme qui a tout quitté pour lui ne l'a pas fait pour un fantôme de lui-même. Pour pouvoir être aimé, il voudra d'abord que celle-ci le connaisse jusqu'en son fond, jusqu'en son tréfond. Il se hasardera à se laisser deviner par elle. Il ne sentira la femme aimée tout à fait en sa possession qu'au moment où elle l'aimera pour sa diablerie et son insatiabilité cachée autant que pour sa bonté, sa patience et les qualités de son esprit. Celui-ci voudrait posséder un peuple et il n'hésite pas à user de tous les artifices d'un Cagliostro et d'une Catilina pour parvenir à cette fin. Un autre, animé d'une plus subtile soif de possession, se tient ce langage. Qui veut posséder ne doit pas tromper. Il s'irrite et s'impatiente à la pensée que c'est son masque qui règne sur le cœur du peuple. Il faut donc que je me fasse connaître et d'abord que je me connaisse moi-même. Les gens secourables et bienfaisants commettent presque tout ce grossier abus de pouvoir qui consiste à modeler selon leur vue l'individu qu'ils entendent secourir, comme s'il méritait de l'aide, comme s'il réclamait justement leur aide et dû leur témoigner pour le moindre secours de profonds sentiments de gratitude, d'attachement et de soumission. Ils s'imaginent ainsi qu'ils disposent du nécessiteux comme d'une propriété, de même que c'est par besoin de posséder qu'ils se montrent bienfaisants et secourables. On suscite leur jalousie quand on met en travers de leur charité ou quand on la prévient. Les parents, sans le vouloir, font de leur enfant un être qui leur ressemble. Ils appellent ça l'éducation. Aucune mère ne doute, au fond de son cœur, que l'enfant qu'elle a mis au monde ne soit sa propriété. Aucun père ne se conteste le droit de le soumettre à ses idées et à ses principes. Jadis, les pères trouvèrent même légitime de disposer à leur gré de la vie et de la mort d'un nouveau-né. Par exemple, chez les anciens Germains. Et comme le père de nos jours encore, l'éducateur, la classe, le prêtre, le prince, voient tout naturellement dans chaque être nouveau une nouvelle occasion de s'approprier un objet. D'où il suit les Juifs, peuple né pour l'esclavage, comme dit Tacite, et avec qui toute l'Antiquité, peuple élu parmi les nations, comme ils le disent et le croient eux-mêmes, les Juifs ont réussi ce prodigieux renversement des valeurs qui, pour quelques millénaires, a donné à la vie terrestre un attrait nouveau et dangereux. Leurs prophètes ont fondu en une seule notion, celle de riche, impie, méchant, violent, sensuel, et pour la première fois ont donné un sens infamant au mot « monde ». Ce renversement des valeurs, qui veut aussi que pauvre soit synonyme de saint et d'ami, fait toute l'importance du peuple juif. Avec lui commence, dans l'ordre moral,
la révolte des esclaves. On peut inférer l'existence d'innombrables corps obscurs dans le voisinage du Soleil, de corps que nous ne verrons jamais. C'est là, entre nous soit dit, un symbole. Et un moraliste psychologue ne déchiffre tout le texte céleste des étoiles qu'à la manière d'une langue de symboles et de signes qui permet de taire bien des choses. On se méprend fort sur la bête de proie et l'homme de proie. Par exemple, César Borgia. On se méprend sur la nature, tant qu'on cherche quelques germes de maladie au sein de ces êtres débordants de santé comme les fauves et les plantes des tropiques. Mais on ne se méprend pas moins en voulant voir en eux je ne sais quel enfer intime, comme ont voulu le faire presque tous les moralistes. Les moralistes ne donnent-ils pas le sentiment de n'avoir que haine pour la forêt vierge et les tropiques, et qu'il leur faut à tout prix discréditer l'homme tropical en le présentant soit comme une forme morbide et dégénérée de l'homme, soit comme un être voué à l'enfer du martyre qu'il s'inflige à lui-même. Mais pourquoi ? En faveur des zones tempérées ? En faveur des hommes tempérés, des moralistes, des individus moyens, à verser au dossier de la morale considérée comme crainte. Toutes ces morales qui se proposent de faire le bonheur de l'individu, comme on dit, qu'offrent-elles, sinon des compromis avec le danger qui menace la personne de l'intérieur, des recettes contre ses passions, ses bons et ses mauvais penchants, dans la mesure où ils aspirent à dominer et à régner sur la conscience. De petites et grandes roueries, des artifices qui dégagent un relent de pharmacie domestique et de sagesse de bonne femme. Toutes présentent des formes baroques et déraisonnables parce qu'elles s'adressent à tout le monde, parce qu'elles généralisent là où on n'a pas le droit de généraliser. Toutes s'expriment dans l'absolu et se donnent pour absolues. Toutes sont dépourvues du moindre grain de sel et ne deviennent supportables, quelquefois même capiteuses, qu'une fois assaisonnées, quand elles dégagent une odeur dangereuse, celle surtout de l'autre monde. Tout cela, aux yeux de l'intelligence, n'offre pas grande valeur et n'a rien à voir avec la science, ni encore moins avec la sagesse. Tout cela, je le répète, et même 3 fois, n'est qu'astuce, astuce, astuce, entremêlée de sottises, sottises et sottises, qu'il s'agisse de l'indifférence et de l'impassibilité marmoréenne que les stoïciens conseillaient comme un remède aux passions, du renoncement au rire et aux larmes préconisées par Spinoza avec sa prétention si naïve de détruire les passions en les soumettant à l'analyse et à la vivisection, ou encore du rabaissement des passions à un niveau si médiocre qu'il devient permis de les satisfaire tant elles deviennent inoffensives, ainsi que le réclame l'aristotélisme de la morale. Astuce et sottise aussi la morale, qui consiste à jouir intentionnellement des passions, à les épurer et à les spiritualiser à travers le symbolisme de l'art, par exemple de la musique ou de l'amour de Dieu et du prochain pour l'amour de Dieu. Car la religion restitue aux passions leur droit de cité à condition que. Astuce et sottise enfin même cet abandon complaisant et capricieux aux passions qu'ont enseigné Hafiz et Goethe, cette manière de leur lâcher audacieusement la bride, cette licentia morum, morale et physique, telle que l'ont pratiquée exceptionnellement de vieux hiboux philosophes épris de boissons, chez qui une telle attitude ne tire plus guère à conséquence. Ceci aussi à verser au dossier de la morale considérée comme crainte. Si depuis que les hommes existent, des troupeaux humains ont toujours existé, associations raciales, communautés, tribus, nations, États, Églises, et s'il y eut toujours une très grande majorité de sujets pour une minorité de maîtres, si par conséquent c'est l'obéissance qui a été le mieux et le plus longtemps inculquée aux hommes et pratiquée par eux, on peut en conclure légitimement que chacun, d'une manière générale, éprouve maintenant le besoin inné d'obéir comme une sorte de conscience formelle qui ordonne. Tu dois absolument faire telle chose, tu dois absolument t'abstenir de telle autre. Bref, tu dois. Ce besoin
cherche à s'assouvir et à remplir sa forme par son contenu. C'est pourquoi il entre en œuvre selon sa force, son impatience et sa tension, sans choisir beaucoup, à la manière d'un appétit grossier, et accepte tout ce que les instances de commandement lui cornent aux oreilles. Parents, maîtres, préjugés de classe, opinions politiques. Le caractère limité de l'évolution humaine et ses hésitations, ses lenteurs, sa marche souvent rétrograde et aberrante, provient de ce que l'instinct grégaire, de l'obéissance, est celui qui s'hérite le mieux et qui se fortifie au détriment de l'art de commander. Imaginons que cet instinct se développe jusqu'à ses dernières conséquences. Du coup, les chefs et les hommes indépendants viendront à manquer ou bien ils souffriront dans leur fort intérieur, auront mauvaise conscience et se verront contraints, pour être en mesure de commander, de se tromper d'abord eux-mêmes en se faisant croire qu'eux aussi se bornent à obéir. Cet état de choses, de nos jours, est effectivement réalisé en Europe. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie morale des hommes au pouvoir. Pour se mettre à l'abri de leur mauvaise conscience, ils n'ont rien trouvé d'autre que de se poser comme les exécuteurs de prescriptions plus anciennes ou plus élevées, celles des ancêtres, de la Constitution, du droit, des lois, voire de Dieu, ou encore d'emprunter des maximes grégaires aux façons de penser du troupeau, en se voulant, par exemple, les premiers serviteurs de leur peuple, ou les instruments du bien public. D'autre part, l'homme grégaire européen se plaît à se considérer aujourd'hui comme le seul type humain légitime et à glorifier les qualités qui font de lui un être docile, supportable et utile au troupeau comme les vertus humaines par excellence. Esprit communautaire, bienveillance, déférence, diligence, sens de la mesure, modestie, indulgence, compassion. Dans tous les cas où on ne croit pas à pouvoir se dispenser de tête de file et de chef, on s'ingénie aujourd'hui à substituer aux dirigeants un ensemble d'individus avisés du type grégaire. Telle est par exemple l'origine de tous les régimes représentatifs. Malgré tout, quel bienfait pour ces Européens, pour ce bétail humain, quelle délivrance d'un malaise qui devenait intolérable que l'apparition d'un maître absolu. C'est ce que montrèrent pour la dernière fois, sur une vaste échelle, les répercussions du phénomène napoléonien. L'histoire de ces répercussions est pour ainsi dire celle du plus haut bonheur auquel ce siècle ait pu atteindre dans ses meilleurs moments et dans ses hommes les plus remarquables. L'homme d'une époque de dissolution qui mélange toutes les races, l'homme qui recèle dans son corps l'héritage d'une ascendance composite, autrement dit, des instincts et des jugements de valeur contradictoires, sinon plus, lesquels s'affrontent entre eux et le laissent rarement en repos. Cet homme des civilisations tardives et de la clarté déclinante sera en gros un individu plutôt débile. Son vœu le plus profond sera de mettre fin une bonne fois à la guerre qu'il est lui-même. Son bonheur s'accordera à la médecine sédative qui est le fond de la pensée épicurienne ou chrétienne, par exemple, et lui apparaîtra comme un repos, un état de satiété que rien ne dérange, une réconciliation définitive, comme le sabbat des sabbats, du saint rhéteur Augustin, qui fut lui-même un homme de ce genre. Lorsqu'au contraire, les oppositions et les conflits agissent sur de tels individus comme un aiguillon de plus, comme une incitation à vivre davantage, lorsque d'autre part, ils ont hérité et cultivé en eux, à côté de leur instinct, vigoureux et irréconciliable, une authentique maîtrise dans l'art de se combattre, donc de se dominer et de ruser avec eux-mêmes, alors on voit paraître ces hommes fascinants, insaisissables, insondables, ces êtres nés pour vaincre et pour séduire, dont Alcibiade et César constituent les plus belles expressions. Et parmi les artistes, peut-être Léonard de Vinci. Ces hommes apparaissent aux époques mêmes où le type débile et son aspiration au repos se généralisent. Les deux types sont solidaires et procèdent des mêmes causes. Tant que l'utilitarisme qui réside dans les jugements moraux ne visera que ce qui est utile au troupeau, tant qu'il n'aura en vue que la conservation de la communauté
et que l'on taxera d'immoralité uniquement ce qui paraîtra la mettre en danger, on ne pourra encore parler d'une morale de l'amour du prochain. Même si, autrefois déjà, on ne s'est jamais fait faute de s'exercer à de menues pratiques de ménagement, de compassion, d'équité, de clémence, d'entraide, même si à ce stade de la société, on trouve déjà tous les instincts que l'on aura plus tard par le nom de vertu, au point de les confondre presque. En fin de compte, avec l'idée même de moralité, il n'en est pas moins vrai qu'ils n'appartiennent pas encore au domaine des jugements moraux, qu'ils se situent encore en dehors de la morale. À la meilleure époque de Rome, par exemple, une action charitable n'est ni bonne ni mauvaise, ni morale ni immorale. Et si on la loue, l'éloge s'accommode fort bien d'une sorte de dédain involontaire, notamment quand on compare cette action avec une autre qui rend service à la collectivité, à la res publica. En fin de compte, l'amour du prochain est toujours chose secondaire, en partie conventionnelle, arbitraire et illusoire en comparaison de la peur du prochain. Dès que le corps social paraît constitué et assuré contre les périls extérieurs, c'est cette peur du prochain qui ouvre de nouvelles perspectives au jugement moral. Certains instincts puissants et dangereux, tels que le goût du risque, le courage téméraire, la soif de vengeance, la ruse, la rapacité, la passion de dominer, instincts qui n'étaient pas seulement honorés, sous d'autres noms bien entendu, mais cultivés et fortifiés parce qu'on en avait besoin quand la société était mise en péril par des ennemis, furent ressentis comme doublement forts une fois qu'ils n'eurent plus d'exutoire et peu à peu taxés d'immoralité et abandonnés à la calomnie. Sont honorés désormais et tenus pour moraux les instincts et les penchants opposés. L'instinct grégaire en tire les conclusions et entame pas à pas sa marche en avant. La morale change désormais d'optique et se demande si une opinion, une passion, une volonté, un don est susceptible de nuire ou de ne pas nuire à la collectivité, à l'égalité. Une fois de plus, la crainte est la mère de la morale. Sur ce, c'est le moment pour moi de faire une toute petite pause. Je vous rejoins tout de suite, ne bougez surtout pas pour la suite de Par-delà bien et mal de Nietzsche. Ne bougez pas et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. À tout de suite, ciao, ciao, ciao.